La psychologie des chats. Voilà le sujet qui va être traité dans le cadre de cette capsule audio. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la psychologie par rapport à cet animal de compagnie. Je fais cette capsule pour vous partager certaines observations que j'ai faites à l'égard de différents chats. Aujourd'hui, il sera pas question là, de conscience supramentale, d'éléments là, très occultes. En tout cas, c'est pas parti pour ça. Le but, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui apprécient également les chats. Ça va être pour parler là, d'observation là, par rapport à la psychologie des chats que j'ai faite concrète. Là, c'est pas à partir de lecture, mais c'est vraiment en fonction d'observations que j'ai faites en personne. En fait, je vous explique un petit peu d'où viennent mes observations. J'ai un chat chez moi, je vis en appartement accompagné d'un chat. Mon frère a un chat, également ma mère. J'ai des membres de ma famille que je vois une fois de temps en temps qui ont également des chats. Et au fil des semaines, ça m'a amené à faire certaines observations, certains constats. L'un des constats, c'est que d'un chat à l'autre, la psychologie est très différente. Je vous explique. Le chat à mon frère, il vient d'un organisme là, de la protection des animaux. Il a été pris là. C'est sûr que mon frère, il a adopté un animal. C'est sûr que c'est intéressant sur le plan humain. Au lieu que l'animal soit euthanasié, il a été adopté par rapport à lui. Par contre, ça se peut que ce soit un chat qui a été victime de négligence humaine. Parce que là, il aboutit à un organisme de protection des animaux. Donc, des fois, ils vont récupérer des animaux là, suite à des signalements, parce que les chats ont été victimes, ou ça peut être des chiens aussi, là, de maltraitance, de violence physique, de négligence humaine, ou des fois, c'est des animaux qui ont été laissés à l'abandon. Tout simplement, là, donc des gens vont, par exemple, quitter un logement. Ils vont aller dans un autre logement, puis ils vont laisser l'animal derrière, parce que dans le nouveau logement, ils peuvent pas avoir d'animaux. Des fois, il y a des animaux qui ont été portés là aussi, etc. Donc, je sais pas c'est quoi les antécédents du chat, mais il y a quelque chose qui est là. Il a sans doute, moi, j'ai l'impression, été victime là, de peut-être de violence physique ou de négligence, parce qu'il est très évitant. Lorsque je vais au domicile de mon frère, le chat, il va se cacher. Moindrement qu'il entend un bruit, il entend des étrangers, il va, par exemple, se cacher en dessous d'un lit, il va s'éloigner, il va se mettre à courir pour se cacher. Donc, il est très sensible à une menace potentielle. Donc, sur le plan psychologique, il me fait penser à un être humain qui est atteint d'un trouble anxieux sévère, donc un trouble d'anxiété généralisé, par exemple, qui peut être développé là, suite à un traumatisme. Donc, par exemple, un être humain qui est victime de violence, il va être plus sur la défensive, il va s'éloigner d'autres êtres humains, il va être en retrait. Donc, le chat, il me fait penser un petit peu à un être humain qui va faire, par exemple, de l'anxiété sociale, de l'agoraphobie. Quand on est plusieurs personnes réunies, le chat, naturellement, il s'éloigne. Moindrement qu'il entend du bruit, des conversations, très sur la défensive. Puis là, c'est au fil de... Parce que mon frère, je l'ai vu à différentes reprises, puis le chat, c'est tout le temps le même pattern de comportement qu'il y a là, d'évitement, là, qui est très présent. Et récemment, ma mère s'est procuré un petit chat. Et là, c'est le contraste avec le chat comme mon frère. Donc, c'est un bébé chat qui a à peine quelques mois. Bien entendu, je vais y partager là, la capsule audio que je fais aujourd'hui. Je la salue là, si elle m'écoute, parce qu'habituellement, elle écoute régulièrement là, mes enregistrements. Et lui, le petit chat, il est pas dans l'évitement, il est pas sur la défensive, il est pas méfiant. Au contraire, le petit chat, on voit qu'il n'y a pas eu de... En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'a pas souffert au préalable. Et lui, il va se mettre, il va se coucher un peu partout à terre, là. Il faut, nous autres, être très vigilants.
quand on va, moi puis ma compagne, quand on va visiter ma mère, parce que on pourrait s'enfarger là, facilement, là, on pourrait écraser facilement le corps du chat ou sa queue, parce qu'il va se coucher par terre un peu partout, puis ça peut être au plein milieu du chemin, donc au plein milieu, tu sais, il va se coucher là, dans le salon un peu partout, puis il n'y a aucune méfiance, dans le sens que on va faire, tu sais, on se déplace, on fait du bruit avec nos pieds, puis il bouge pas. Il reste là, il reste couché par terre, on se rapproche de lui, il reste là. Puis si on fait pas attention, on risque de piler dessus. Donc, il faut vraiment être très vigilant par rapport au sol. Donc, il est tout à fait le contraire du chat à mon frère, qui est très sur la défensive. Lui, moindrement qu'il entend un bruit, il va décarpir dans une autre pièce, il va aller se cacher même en dessous du lit. Il va être très dans l'évitement, moindrement qu'il entend un bruit, tandis que l'autre, il va entendre du bruit, le bruit se rapproche de lui, puis il bouge pas. Il reste couché au sol. Donc, autrement dit, ce chat-là, il me fait penser à un être humain qui a pas souffert, qui a été relativement gâté dans du confort, il a pas vécu de position, il n'a pas subi de maltraitance là, de part d'autres animaux, d'autres êtres humains. Donc, le chat reste là. Et si je pense à des endroits qu'il va aller, là, tu sais, à un moment donné, il va en dessous de la chaise berçante alors qu'il y a quelqu'un qui est là. Bon, ben, pendant que la chaise berce, elle fait des mouvements, ben, ça pourrait l'écraser, là. Donc, faut porter vigilance, où ce qui est, à quel moment qu'il est là. Donc, il est un peu comme un enfant qui est insouciant, qui est naïf. Et ça fait plusieurs reprises qu'on passe proche de s'enfarger dedans. Et il y a pas de réaction. Donc, il est au sol, il entend du bruit, il réagit pas. Ce qui est très différent de mon chat. Moi, mon chat, c'est sûr que si on marche, premièrement, il va nous observer. Puis des fois, là, il va se tasser. Moindrement qu'il entend du bruit, quelque chose qui est suspect, il va être un petit peu sur la défensive, mais pas autant que le chat à mon frère, là, qui va se reculer là, de plusieurs mètres, va aller se cacher. Mon frère, il y a un chat qui me semble être un peu trop anxieux. Ma mère, un chat qui est un peu trop naïf, qui est pas assez sur les gardes, puis le juste dosage, ben je le trouve dans mon chat. Donc c'est ça, c'est agréable, hein, parce que c'est le chat que j'ai. Parce que c'est ça, mon chat, tu sais, il va observer qu'est-ce qui se passe, puis là, s'il entend un bruit qui est un petit peu suspect, oui, il va se tasser un peu, mais ça sera pas exagéré. Puis si je marche, ben il va me regarder là, marcher au sol ou des fois, il va se déplacer aussi, tu sais, il va s'ajuster à l'environnement. Donc, ce qui est intéressant à travers mes observations des différents chats, ben c'est la psychologie et que chaque chat peut avoir des traits de personnalité différents qui peuvent le servir ou le desservir. Et ça me ramène, c'est sûr, à l'étude de la psychologie humaine. Donc, entre un être humain qui est très anxieux, pessimiste, par rapport à qu'est-ce qui se passe. Donc, un être humain qui peut être exagérément sur ses gardes, un autre être humain qui peut être au contraire très naïf, puis se faire s'il prend, ben en fait il prend pas garde. Si les gens de l'environnement ils prennent pas garde, ils vont y marcher dessus puis ils vont l'abuser. Tu sais, ils vont y créer du tort, ils vont y faire mal parce que l'être humain est zéro sur la défensive. Puis là un chat ou un être humain qui est un mélange un peu des deux. Donc, c'est ça que je voulais dire. Fait que la psychologie des chats, à travers ces observations pratiques, ça vient pas de la lecture de livre que j'ai faite, là, mais d'observation, elle est très variable. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à regarder. Puis, c'est intéressant aussi de faire la part des choses, parce que autant dans la grande naïveté, il y a un manque d'ajustement, puis l'autre qui a peur tout le temps... Il y a un manque d'ajustement aussi parce que le chat qui est tout le temps dans l'évitement puis qui a peur, il bénéficie pas du contact affectueux que peut avoir des visiteurs. Donc, si le chat surinterprète chaque visiteur qui entre dans le logement comme étant tout le temps une menace potentielle, ben il se prive de la qualité d'échange affectueux parce qu'on pourrait peut-être flatter l'autre chat, mais le chat, il se rend pas disponible à ça. Tandis que l'autre, au contraire, le petit chat, il est disponible beaucoup à la caresse puis à l'élément affectueux, mais
À un moment donné, tôt ou tard, comme j'expliquais à ma mère, il va peut-être changer si il va peut-être un peu plus à défensive si par mégarde, quelqu'un lui pile sur la queue ou l'accroche là, physiquement. C'est sûr que je souhaite pas ça, honnêtement. Je souhaite pas là qu'il ait des préjudices ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui va l'amener à changer puis peut-être être un petit peu plus à défensive. Donc, autrement dit, vivre des chocs de vie, vivre des oppositions. Donc, c'est sûr que moi, je souhaite pas qu'il y ait de la souffrance, bien entendu. Là, je le répète parce que j'aime pas ça de voir l'animal souffrir. Tandis que le choc que j'ai, ben il s'est défensé, mais je trouve avec le juste dosage. Donc, c'est ça, je trouve ça intéressant. Sinon, ben par rapport aux choses que je voulais dire, j'observe mon chat depuis des années, naturellement, parce que je vis avec lui là depuis plusieurs années en logement. Puis des choses que je fais par rapport à son... Dans le fond, il y a des choses que j'observe. Premièrement, ben, le chat, des fois, il va se cacher à des endroits. Il va me regarder, par exemple, derrière un mur, puis là, je vois un petit peu son visage dépassé. Puis là, c'est comme s'il me voyait, puis moi, je le voyais pas. Puis là, il veut se rapprocher de moi pour aller sur moi. Mais il fait progressivement, un peu comme un espion. Il se met à un endroit comme un espion qui cherche à pas être vu, mais voir, pour être en contrôle. Et progressivement, ben là, il va faire une manœuvre là, de rapprochement. Il utilise souvent la même technique. Donc, des fois, je veux le laisser venir à moi. Donc, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux. Puis là, comme je l'observe pas, puis c'est lui qui a l'impression d'être en contrôle parce qu'il me voit, ben là, il va venir sur moi. Ou des fois, je veux qu'il vienne sur moi, puis il est dans une autre pièce. Ce que je fais de particulier, c'est que je m'assois et je vais fermer les yeux. Je vais me mettre dans un état de méditation. Donc, un état de calme, un état de détente. Donc, c'est sûr que le cerveau produit différentes ondes, des ondes. Donc, on a des ondes qui sont alpha, des ondes qui sont bêta, etc. Et je me mets dans un état de disposition intérieure dans lequel je suis calme, je suis détendu et je visualise que je demande au chat de venir me voir. Donc, je cherche à véhiculer une certaine forme de vibration de calme, m'installer dans un état de calme pour que le chat le perçoive. Puis, ça peut paraître simpliste, je dis intérieurement au chat de venir me voir. Puis, même s'il est à plusieurs mètres de moi, il va venir me voir. Puis il va venir s'asseoir sur moi. Donc, je l'appelle mentalement. Et à plusieurs reprises, j'ai des résultats. Donc, je peux être dans le salon, lui il peut être dans la salle à manger. C'est sûr que des gens vont me dire, ben là, regarde, vous êtes à air ouverte. Fait que peut-être qu'il t'entend, dans le fond, t'appeler. Mais je fais pas de bruit de la main là pour avoir son attention. L'appeler, je suis assis calmement dans le divan. C'est comme si le chat, il sent ma présence, l'appeler, puis là, il va venir sur moi, s'asseoir sur moi. Donc, il y a eu ça à plusieurs reprises. Les chats sont très sensibles. Donc, c'est sûr que sinon, en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à la psychologie du chat, parce que, bon, ma mère, elle a un bébé chat, un chat qui a à peu près 3 mois. Puis lui, il est dans la découverte puis le jeu. Donc, c'est sûr que il est un petit peu comme un enfant qui explore l'environnement, qui fait des tests. Il va monter au-dessus du divan, il va faire toutes sortes de choses. Là. Il est en période d'exploration, de jeu. Puis, il est très enjoué. Il peut y avoir des périodes qui n'arrêtent pas, etc. Et c'est un petit peu paradoxal parce que d'un côté, quand j'ai passé du temps avec ce chat-là, il me demande beaucoup d'attention. Parce que là, il bouge tout le temps, puis quand il bouge pas, là, il faut faire attention pour pas justement là, mettre le pied dessus, parce qu'il peut se coucher n'importe où, en plein milieu du chemin. Donc, s'il y a un passage entre deux pièces, il peut être en plein milieu. Il décide de se coucher là. Et ça m'a... De passer avec du temps avec ce chat-là, ça m'a amené à vivre une espèce de bien-être thérapeutique. Donc, au lieu d'être dans la réflexion, l'analyse, l'intellect... Là, j'étais en présence avec lui, donc il captait mon attention.
Et puis là, de le voir étant joué, être heureux, ben il y a une espèce d'effet de contagion émotionnelle, un petit peu qu'on peut vivre par rapport au plan humain. Donc, on voit quelqu'un qui sourit ou qui rit, ben ça peut nous donner le goût de rire. Le rire est contagieux comme le bâillement. On peut voir quelqu'un qui va bâiller et par mimétisme comportemental, on peut se mettre à bâiller. Et là, de voir le chat qui est heureux, qui est enjoué, comme un enfant qui est dans le jeu, qui est dans le plaisir, c'est sûr que ça m'a changé les idées parce que, dans le fond, au moment que je l'ai vu, bon, on est encore en période de crise sanitaire. Les bulletins de nouvelles sont très anxiogènes. On parle de la menace là, du variant Delta. Bref, il y a toujours un discours qui est propice naturellement à la peur, l'anxiété et ainsi de suite. Donc, mais ça tranchait avec le contexte. Et de voir un chat qui est enjoué, puis de passer du temps, parce que j'ai passé plusieurs heures avec le chat. D'un côté, il est plus accaparant que mon chat. Moi, mon chat, il est âgé, là, il a 14 ans. Avec les années, il fonctionne un petit peu plus lentement, là. Et c'est normal, parce qu'il vieillit, tandis que le jeune chat, lui, il y a des périodes qui est très actif, il arrête pas de bouger, là. C'est incroyable comment il court, comment il va vite. Puis après ça, il peut être couché pendant une bonne période de temps. Mais c'est ça, il demande de l'énergie. Fait que d'un côté, ça demande de l'énergie parce que là, il l'observe, il arrête pas de bouger. Puis, mais en même temps, ça m'apportait un bien-être. Fait que quand on parle des bienfaits de la zoothérapie, d'avoir un contact avec un animal de compagnie, c'est sûr que je peux témoigner là, qu'il y a quelque chose qui est réel. Bon, c'est sûr de prendre, par exemple, un chat dans ses bras, ben ça peut être propice à un état d'échange, de contact chaleureux. Donc, c'est sûr, dans une période où les contacts corporels entre les humains, au moment où est fait cet enregistrement, ne sont pas valorisés. Donc, de faire une accolade, de donner une poignée de main, de faire la bise sur les joues. Bien, c'est sûr que présentement, là, depuis plusieurs mois, là, c'est quelque chose qui est dévalorisé socialement. Donc, ça a été enlevé. Donc, le volet tout contact chaleureux pour des raisons de crainte de contamination. Alors qu'avec le chat, ben, on peut vivre une forme de contact chaleureux. Donc, c'est sûr que la fonction du chat dans la vie d'un être humain, il peut y avoir plusieurs volets. Donc, une des fonctions évidentes du chat, c'est le contact affectueux qu'on peut avoir avec lui. Donc, un échange énergétique. Le contact avec le chat peut nous sortir d'une zone de réflexion. Donc, ça, c'est un volet. De voir un chat qui est enjoué, qui n'arrête pas de bouger à côté de soi, là, ben t'as pas le temps de faire de la réflexion. Donc, moi, quand je suis en contact avec le chat, j'ai pas le temps de penser d'une manière anxieuse à qu'est-ce qui se passe présentement ou à l'avenir. Ça, c'est clair. Ensuite, le chat aussi peut avoir une fonction de calmer ou d'apaiser. Donc, lorsque le chat vient sur moi, puis là, il va se coucher sur moi, il va se mettre à ronronner. Donc, en le flattant, c'est comme si ça crée une forme d'ajustement vibratoire. C'est comme si le chat absorbe, par exemple, un surplus d'énergie que je peux avoir, le transmute en autre chose et m'amène à une période de calme. Donc, c'est sûr que si je suis très nerveux, à un moment, bon, ben, avoir le contact avec le chat va amener un état de relaxation. Et des fois, ce que je fais, c'est que j'écoute des enregistrements de détente, entre autres de méditation guidée. Vous pouvez en retrouver d'ailleurs là, plusieurs là, sur YouTube. Et je vais fermer les yeux, je vais m'asseoir dans le divan. Et le chat, souvent, à ce moment-là, il va venir naturellement là, s'asseoir sur moi. Et là, à ce moment-là, j'écoute la musique qui va me détendre et le contact avec le chat qui régulièrement se met à ronronner là, alors qu'il est assis sur moi participe aussi à un état de détente. Donc, il va servir à amplifier un état de détente. Puis par la suite, ben, je vais aller des fois me coucher. Donc, mettre dans une espèce d'état là qui est propice au sommeil.
Donc, ça, c'est, disons, le volet thérapeutique que je vais vivre là, avec le chat. Et c'est sûr que les animaux de compagnie, ce qu'il faut réaliser comme le chat, le chien, bon, ben, il peut avoir une fonction dans la vie des individus, donc en relation avec apporter plus de calme, apporter aussi l'aspect jeu, l'aspect détente. Donc, sortir de la réflexion, sortir de l'intellect. Et ça fait partie des bienfaits qui peuvent être liés à ça. Mais si je demande à l'esprit, tiens, je vais amener ça sur un terrain plus occulte, est-ce que le chat peut avoir une fonction de compensation dans la vie d'un individu? Ce que ça me dit intérieurement, c'est oui. En fait, le chat peut servir à compenser le manque de régulation des émotions humaines. Donc, c'est sûr que le chat peut avoir cette fonctionnement, cette fonction dans la vie d'un individu. Ensuite, ce que ça me dit intérieurement, c'est que la sensibilité des êtres humains, à mesure qu'elle se développe, ça va avoir un impact sur son rapport avec les animaux de compagnie. Donc, plus qu'un être humain est sensible, plus qu'il va tendre à respecter l'animal, par exemple, avec lequel il va cohabiter. Donc, qui va être sensible à ses besoins en termes d'alimentation, en termes d'eau, etc. D'ailleurs, dans la sensibilité, dans le principe de l'amour, il y a une ouverture aux êtres vivants. Donc, quelqu'un qui vit un amour réel par rapport à un autre être humain ou à un chat, il va être à l'écoute de ses besoins réels, c'est le cas de le dire. Donc, il va y avoir une disponibilité interne qui va s'installer. Et c'est sûr que la sensibilité par rapport aux animaux va amener l'être humain à avoir des rapports harmonieux avec les animaux, dans le sens que un peu comme pour d'autres êtres humains, l'être humain ne cherchera pas à être violent avec l'animal, violence physique, violence psychologique, etc. Là. Donc, il va faire preuve d'une forme de respect, bien qu'il peut encadrer, c'est sûr, l'animal pour, dans le fond, faire en sorte que l'animal n'ambitionne pas là, par rapport à lui, donc être capable de mettre ses limites, parce que c'est sûr que si l'animal, il demande tout le temps de la nourriture, puis à un moment donné, l'animal prend trop de poids, ben il faut être capable de mettre ses limites aussi, parce que à ce moment-là, ça devient néfaste là, que l'être humain soit un peu comme un parent qui va traiter l'animal comme un enfant roi, puis il donne tout le temps ce qu'il veut là, tout le temps. Parce que là, si l'animal se retrouve en surpoids, ben c'est détrimentaire pour lui. Donc, c'est sûr que, en fait, le respect de l'animal va se manifester dans un souci réel pour le développement de l'animal, de son fonctionnement. C'est la façon que je vois ça. Si je pose la question à l'esprit, quel regard pouvez-vous porter sur l'évolution du rapport entre l'animal et l'être humain, plus spécifiquement ici les animaux de compagnie? Donc, en fait, ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'à mesure que l'être humain va être sensible par rapport à l'écoute de ses propres besoins, il va être plus sensible aussi à l'écoute des besoins éventuellement des animaux, de son environnement, et les perceptions vibratoires vont faire en sorte qu'il va recevoir des informations du plan éthérique qui va l'amener à avoir un comportement de plus en plus ajusté dans son rapport aux animaux. Donc, il va avoir une volonté d'harmoniser sa relation avec les animaux qui va s'installer avec le temps. Et ça va se traduire à travers des comportements concrets. C'est sûr que si on pense, par exemple, par rapport à la réalité québécoise, la sensibilité des gens fait en sorte que, par exemple, de faire enlever les griffes d'un animal, de part des vétérinaires. Donc aujourd'hui, c'est plus un comportement qui est vu comme étant acceptable. Parce que, bon, il y a des gens qui ont réalisé là, que d'enlever des griffes, ça enlève une partie de la patte de l'animal. Donc, c'est comme lui enlever, par exemple, les parties d'un doigt et non seulement l'ongle. Parce qu'autrefois, la griffe était interprétée, la partie où il y a la griffe comme étant strictement longue, alors que c'était pas le cas. Donc, la sensibilité
l'animal a fait ça. Et c'est sûr que je vous cacherai pas, dans le fond, que le rapport à l'animal est en train de changer avec les années, à mesure que les gens se conscientisent. C'est sûr qu'à la base, ça se traduit avec un respect plus grand, qui est en relation avec le principe de l'amour qui est là. C'est sûr qu'avec le temps, ça va évoluer de différentes façons. L'être humain a développé des jeux pour les animaux. Donc, c'est sûr que là, si je pense à une petite souris, là, jouet, là, qui va faire du bruit, ou que l'animal va essayer d'attraper. Donc, c'est sûr que, dans le fond, sur le plan occulte, éventuellement, il y aura des êtres humains qui vont vivre une capacité d'entrer dans la psyché de l'animal de compagnie. Donc, si l'être humain a une sensibilité qui augmente, il peut poser la question à l'esprit, qu'est-ce qui va pas avec tel animal qui se met à miauler à répétition? Qu'est-ce qui se passe avec l'animal? Puis là, il va regarder intérieurement qu'est-ce qui émerge. Et il peut avoir des informations. Ça peut lui dire intérieurement, tel animal, il y a un problème urinaire, va consulter le vétérinaire. Ou demande comment on appelle ça, une espèce de bilan de santé de l'animal auprès du vétérinaire. Donc, l'être humain va recevoir des informations qui vont venir de l'esprit, qui peuvent servir à favoriser la santé de l'animal. Et ça va être des informations de nature intuitive. Et c'est sûr que par la suite, ça peut être validé intellectuellement. Autrement dit, la personne peut avoir l'intuition que quelque chose ne va pas avec l'animal. Ça va lui dire intérieurement, il y a peut-être telle problématique, et pour vérifier l'hypothèse qui peut se formuler en lien avec l'idée qu'il y a, la personne amène l'animal chez le vétérinaire, puis le vétérinaire, il va faire des observations concrètes, il va procéder à un diagnostic plus détaillé. Donc, c'est sûr que l'évolution de la relation entre l'être humain et l'animal, je la vois avec l'animal de compagnie pour être dans l'esprit de l'enregistrement d'aujourd'hui, d'une manière un peu plus spécifique. Ça va être que l'être humain va avoir une disponibilité interne à recevoir de l'information qui proviennent du plan de l'esprit en relation avec l'animal. Et l'être humain va avoir un souci aussi de sonder l'esprit pour avoir des informations par rapport à l'animal de compagnie. La personne peut poser la question à l'esprit, présentement, par rapport à l'animal de compagnie, est-ce que ça va? Est-ce que il y a quelque chose que j'ai à faire pour favoriser son mieux-être, son développement? Donc, est-ce qu'il y a un élément qui est problématique, etc. Donc, la personne peut faire des vérifications aléatoires une fois de temps en temps. Donc, c'est une meilleure harmonie entre l'être humain et l'animal. Parce que lorsque l'être humain vit juste au niveau de l'intellect, qui est coupé de sa sensibilité, il y a des choses qui vont lui échapper de l'animal. Et c'est sûr que plus que l'être humain devient vaste et plus qu'il peut comprendre l'animal avec lequel il peut cohabiter dans sa globalité. Et c'est tout à fait normal. Donc plus que la conscience est vaste et plus que ça permet à l'être humain d'appréhender l'animal avec lequel il va, par exemple, vivre d'une manière multidimensionnelle. Mais à la base, c'est d'être attentif à l'animal, qui va être favorable au rapport à l'animal. Donc, c'était les considérations là, que je voulais vous partager là, par rapport à la psychologie de l'animal. En fait, dans ce cas-ci, c'était le chat que j'ai fait là, par rapport à différents chats. Et là-dessus, je vais compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. C'est pas c'est pas plus compliqué. Et je vous remercie comme à l'habitude de votre écoute et je fais une salutation particulière aux gens qui ont des animaux de compagnie qui m'écoutent naturellement. Donc, c'est sûr que pour compléter, pourquoi pas faire ça? Donc, pour favoriser la longévité de mon animal de compagnie, je vais le bénir devant vous.
Donc, je vais bénir la santé de mon chat pour qu'elle soit optimale. Je vais bénir aussi la longévité de mon chat. Je vais bénir la capacité de mon chat d'absorber d'une manière adéquate la nourriture que je lui donne régulièrement. Même chose pour l'eau, une hydratation adéquate. Je vais bénir aussi le plaisir de vie de mon chat pour qu'il soit heureux de continuer à vivre avec moi, naturellement. Donc, sinon, je ferme les yeux présentement pour bénir sa santé par rapport aux différents organes de son corps. Donc, je les passe en revue. J'en fais un scan mental. Donc, autrement dit, je passe en revue présentement sa tête, ses yeux, sa capacité de vision, sa capacité d'entendre. Donc, quand que je bénis, c'est que je visualise que j'investis d'énergie mon chat. Donc, autrement dit, je visualise que de l'énergie émane de moi et elle est envoyée sur mon chat. Donc, je visualise que j'investis d'une énergie vitalisante chacune des cellules qui composent son corps. Ses yeux, comme je disais, ses narines, ses différents sens, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Ensuite, ses pattes. Ensuite, son estomac. Ses intestins. J'investis mon chat présentement de un état d'être qui est calme, de détente. C'est sûr que j'aurais pu le prendre dans mes bras là, en y pensant bien pour faire cet investissement énergétique, mais je le ferai d'autres fois. Là. Présentement, je vous parle avec le micro, naturellement. Parce que c'est sûr qu'on peut, par exemple, caresser le chat et lorsqu'il se met à ronronner, vivre un état d'unité avec lui puis de l'investir de son énergie globale. Et des fois, je ferme les yeux puis je visualise que je suis dans une bulle d'énergie qui va englober moi et mon chat. Et que le chat, en se retrouvant dans cette sphère, va vivre un échange énergétique avec moi qui va être nourricier pour lui et qui va être imprégné de ma paix, de mon énergie. Donc, je visualise que le chat est imprégné des vibrations vitalisantes que je peux manifester, qui se sent bien, qui est heureux. Donc, je vais compléter cette visualisation qui s'adressait au chat. Donc, j'en ai fait différentes enregistrements avec des visualisations. Là, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent porter sur différentes choses, comme la santé. Et tout ça repose sur le principe de la physique quantique à partir duquel on part de l'énoncé qui est quand même très important, qui a été formulé en relation avec cette épistémologie scientifique, ce cadre de perception, que les choses ne sont pas séparées entre elles. Donc, moi, je ne suis pas séparé de mon chat. Et ma vibration peut imprégner le chat, peut imprégner aussi les gens qui m'écoutent, peut imprimer aussi les différentes cellules et les différents aspects qui constituent ma dimension subatomique sur le plan biologique. Donc, je pars du principe que je suis séparé de rien et le fait d'observer quelque chose, d'être présent à quelque chose ou de l'investir de sa présence, a un impact dessus. Donc, je peux avoir un impact sur les cellules de mon corps en visualisant qu'elles sont en santé et je peux également avoir un impact sur mon chat. Bien sûr, cet impact est relatif parce qu'il y a d'autres variables qui peuvent avoir
un impact là, sur mon corps biologique, comme par exemple l'exposition à des produits chimiques comme des perturbateurs endocriniens, des pesticides, et ainsi de suite. Donc, l'environnement peut avoir un impact sur moi, mais je peux avoir aussi un impact sur l'environnement. Les gens qui m'entourent, mon corps biologique et aussi, bien entendu, l'animal de compagnie qui est des sujets là, que je veux mettre l'emphase là, aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement parce que on peut bénir différentes choses, puis ça peut nous donner un état de mieux-être. Donc, c'est l'élément que je voulais mentionner. Un état de mieux-être instantané. Et c'est sûr que des gens qui vont m'écouter vont dire, ben là, de bénir le chat ou de l'investir de l'énergie, t'exagères. Ben, écoutez, on verra. Moi, j'ai rien à perdre. Si je bénis la longévité de mon chat, le chat avec lequel que je vis, puis il y a 14 ans, ben, puis il vit encore plusieurs années, ben, ça me donnera une mesure du résultat. Donc, ça me coûte rien d'essayer, hein? Puis moi, si pendant que je l'investis d'un état de bonheur, ça m'amène à vivre intérieurement moi-même un état de bonheur, ben, je suis gagnant aussi, parce que ça participe à mon mieux-être. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu comme ma grand-mère qui prie régulièrement 4 fois par jour pour les membres de la famille pour que ça l'aille bien pendant que elle a des personnes, que ce soit ma mère, ensuite j'ai un cousin, bon, pour qu'on soit heureux dans notre vie. Puis au moment où ce qu'elle demande, elle est chrétienne et catholique, à Dieu qu'on soit heureux, ben si à ce moment-là, elle-même se sent heureux, ben ça participe à son bonheur. Donc, voyez-vous, le fait de s'installer dans un état d'être qu'on veut partager à un autre être, ben, participe nous-mêmes à nous amener à vivre ça à une certaine échelle. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Donc, de se brancher sur le bonheur psychiquement, il y a des gens vont me dire peut-être que ça n'aura pas d'impact comme tu le penses sur le chat. Mais ce que je peux dire, c'est de m'installer dans cet état-là intérieurement a un impact sur moi. Mais de toute façon, je sais que l'état d'être dans lequel que j'ai a un impact. Parce que si je suis bien avec le chat assis sur mon divan, puis il se met à ronronner, le ronronnement, le bruit qui est produit par le chat, me donne une mesure concrète et observable que le chat se sent bien. Donc, ça va y confirmer cela. Parce que s'il serait pas bien avec moi, il ne ronronnait pas. Inquiétez-vous pas. Donc, j'en ai une mesure concrète par rapport à ça. Fait que là, j'ai pas de doute à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que on peut investir de présence différentes choses. Ça peut être des plantes aussi, des végétaux qu'on fait pousser chez soi, comme par exemple des germinaisons. Chose que je fais présentement. Peut-être que je ferai une capsule audio là, un peu plus tard là, par rapport à ça. Parce que j'ai investi les germinaisons là, de paix, d'énergie, de vitalité. Donc, d'ailleurs, c'est la même chose que je peux faire par rapport au chat. Le chat est en train de vieillir. Donc, je vais bénir sa vitalité pour qu'il y ait de l'énergie encore pour longtemps, pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit en santé et pour qu'il soit heureux de vivre en ma présence. Et pour qu'il soit heureux de vivre en ma présence, il n'y a rien de mieux que de donner l'exemple, c'est-à-dire d'être heureux. Donc, c'est sur ces considérations que je vais vous laisser aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.